de toute façon. Alors, sur notre télévision, nous allons commenter, nous aimons commenter, c'est la moindre des choses, quand on fait de l'astrologie. L'astrologie, elle a fonction à expliquer ce qui se passe, et à expliquer même en temps réel. Donc, il ne serait quand même pas normal que je nous fasse une rubrique, une quotidienne en quelque sorte, sur les événements. D'autant plus que les événements aujourd'hui sont très lourds avec l'affaire Charlie Hebdo. Quand on pense qu'à quelqu'un comme Wolinski ou Cabu ont été carrément assassinés en plein Paris, c'est quelque chose qui, je sais pas, il paraît qu'il faut remonter à des décennies, à un demi-siècle pour voir des choses de cet ordre. Parce que maintenant, ce sont des attentats ciblés. C'est pas un attentat comme ça dans une station de métro. C'est carrément, on va tuer des gens précis. Hein, un peu ce que font les Israéliens d'ailleurs par ailleurs, c'est un autre problème. Mais du que c'est pas n'importe qui est tué. C'est l'élite. C'est une certaine élite intellectuelle, en tout cas une élite artistique qui est décimée de la sorte. C'est quelque chose d'épouvantable. Et en plus, ils ont choisi un moment où il y avait une conférence de rédaction, ce qui quand même laisse entendre qu'ils étaient assez bien renseignés. Enfin bref. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'astrologie? Eh bien, ça a à voir avec l'astrologie que nous sommes dans une phase, comme je vous l'ai dit encore récemment, une phase de règlement de compte, si on peut dire, au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est la fin de l'impunité, c'est la fin de l'école buissonnière, c'est la fin de la marginalité. C'est-à-dire qu'on a pu défier un petit peu, en phase disjonctionnelle, on a pu un peu défier la logique des choses, et en phase conjonctionnelle, la logique intrinsèque reprend ses droits. Et donc ce terrorisme que l'on considérait un petit peu comme ça, comme c'était au loin, oui, il y avait des Français qui partaient, etc. Bon, il y avait eu effectivement l'affaire de Toulouse, etc., bien sûr, mais l'affaire d'Albi, l'affaire de Bruxelles, mais là, on arrive à des choses encore plus graves, avec des gens qui sont connus. C'est pas rien, quand même, des gens connus qui sont tués, quand même. Effarant. Imaginez qu'on se mette à tuer toute l'élite de la France par des attentats ciblés, ça serait carrément la panique. Et ça serait intéressant aussi, parce que ça ferait apparaître une dichotomie intéressante. C'est-à-dire que le type qui n'a aucune valeur, qui n'est pas intéressant, eh bien, il ne risque pas sa vie. Maintenant, ce sont les gens qui ont quelque chose à dire, qui sont atteints, les journalistes, les écrivains, les penseurs, les musiciens, etc. Peut-être que moi-même je suis en danger, qui sait, à ce niveau-là. Bon, mais je ne parle même pas de catégories particulières comme les juifs, qui pourraient éventuellement, quand il y a des colloques, etc., ou même dans une synagogue, on pourrait très bien imaginer des interventions, bien que certains disent qu'on n'intervient pas dans les lieux de culte, enfin ça c'est vite dit. Et donc oui, c'était prévisible que éventuellement, et là je crois qu'il ne faut pas exagérer, c'est pas une hirondelle ne fait pas le printemps, il y a bien d'autres facteurs. Donc, mais je dis comme ça à titre pédagogique, si on veut, sans vouloir dire que c'est valide quoi que ce soit. Mais disons qu'on pourrait penser, disons on pourrait imaginer, on pourrait concevoir que en effet, eh bien, on est plus protégé. J'ai dit l'autre jour que la phase dite conjonctionnelle, on perdait ses protecteurs. Donc on est plus protégé, on est plus vulnérable, il y a moins d'écrans, il y a moins de boucliers, et alors même, on a parlé dans les journaux, ils ont trouvé la faille. Donc effectivement, il y a des gens qui veulent nous démolir quelque part. Eh bien maintenant, ils y parviennent, et dans les domaines les plus divers. Donc nous sommes dans une période de vulnérabilité, mais qui est au prorata de nos faiblesses, en quelque sorte. C'est-à-dire que ceux qui sont forts ne sont pas menacés. Ce sont les faibles qui ont, ce sont les faibles
mais des faibles qui ont pu, quelque part, se mettre en avant, qui ont pu sembler pouvoir aller loin, alors que quelque part, ils n'avaient pas tout à fait l'assise voulue, c'est cette catégorie de gens qui est visée pas uniquement par des kalachnikovs, mais aussi par toutes sortes de procédés visant à les abattre. Il faudrait étudier d'autres phénomènes comme le macartisme, par exemple, voir comment il s'inscrit dans cette chasse aux sorcières, consistant à ne plus tolérer, parce qu'en fin de compte, la phase conjonctionnelle est une phase d'intolérance. Et on ne tolère, ou plus exactement, elle n'est plus une phase de tolérance. On ne supporte plus, on ne laisse plus les gens faire quand on peut les abattre. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus de sursis. Ce qui était en sursis va à présent se réaliser. Et on revient sur ce que je disais il n'y a pas longtemps, sur le cas de la Grèce, qui, pour des raisons totalement différentes, bien entendu, que l'histoire de Charlie Hebdo, mais qui est également, qui n'est plus protégée, c'est-à-dire qui n'est plus protégé par la zone euro, qu'on est en train un petit peu même d'éjecter, de rejeter, d'expulser, disons. Et le mot expulsion est un mot évidemment extrêmement fort sur le plan sémantique, parce qu'on peut être expulsé d'une zone, on peut aussi être expulsé de son appartement, on peut être expulsé, excommunié aussi, du parti communiste, je ne sais pas comment, à une certaine époque, et on peut être mis à l'écart ou rejeté. Alors c'est un peu paradoxal, parce que j'ai souvent défini la conjonction comme un moment de rassemblement, mais en réalité, c'est plutôt un moment où on resserre les vis. C'est-à-dire, oui, parce que finalement, le signal, c'est ça. Quand le signal est proche de sa perfection, si on peut dire, on resserre les vis. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, les vis, elles finissent par se desserrer. Voilà. C'est normal. Il y a un moment donné, et puis après, on va resserrer à nouveau les vis. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et donc, ce serrage de vis, eh bien, il faut le prendre au sens fort du terme, c'est-à-dire des choses qui ne passent plus. Donc, tous ceux qui, parmi nous, sont fragiles, sont faibles, sont vulnérables, eh bien, ils doivent s'attendre à une période difficile, parce qu'ils sont sur un siège éjectable.